Bonjour les cancers, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la deuxième quinzaine de février, donc du 16 au 28 février 2025. Comme d'habitude, prenez les messages s'ils parlent avec vous, avec votre situation, s'ils résonnent en vous, sinon laissez-les passer, ça c'est important. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, il y a des informations qui peuvent peut-être vous intéresser. Vous trouverez dans la barre de description le nom des jeux que j'utilise et le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Je serai vraiment ravie de vous rencontrer. N'hésitez pas. Et puis, je voulais refaire cette petite annonce du like, des commentaires, des partages. N'hésitez pas à mettre un pouce sur les vidéos. C'est simplement un geste de remerciement, c'est un geste complètement gratuit pour vous, mais c'est un soutien énorme pour la chaîne, pour la mienne, et pour toutes celles que vous utilisez. Donc, merci de liker, c'est important, c'est vraiment très important. Donc, un grand merci à vous. Allez, c'est parti, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je vais prendre 2 messages oracles pour commencer. Je continuerai avec le tarot pour d'autres infos et je finirai avec un message conseil comme d'habitude. Allez, quel est le premier message pour vous les cancers? On y va. Qu'est-ce qu'on a? Vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent. Magnifique cette carte. C'est ce qu'on vous demande, c'est d'être dans le moment que vous vivez maintenant, de ne pas être dans des ruminations, de ne pas être dans le passé, de ne pas vous questionner sur j'aurais dû faire ça, j'aurais dû penser ça, j'aurais dû. Voilà, il y a du j'aurais dû qui n'a pas lieu d'être dans votre vie et dans votre quinzaine en ce moment. Donc, vous ne pouvez pas revenir à hier. Le passé est passé. Voilà. L'avenir, il est complètement inconnu. La seule vérité, c'est le moment présent. Donc, il y a cette notion de vous ancrer dans ce que vous vivez sur l'instant. Parce que c'est la construction de l'avenir, ce moment présent. Donc, on vous engage vraiment à faire la paix avec le passé. Alors, si on vous le conseille, c'est que vraiment, c'est là. C'est proche, c'est là. C'est que ce moment présent, vous vivez le moment présent, vous êtes complètement en capacité de le vivre pleinement. Alors, un deuxième message. Qu'est-ce qu'on a? Les eaux salvatrices. Ben oui, les eaux, les émotions. On voit quelqu'un qui se purifie, qui se nettoie, qui laisse couler. Vraiment, la sensation, c'est laisser couler ce qui n'a plus lieu d'être. Laisser couler. Voilà, c'est le flot. Un peu, on peut s'imaginer qu'il y a peut-être eu des cascades, des remous émotionnels. Il y a certainement eu des remous émotionnels assez forts. Mais là, voilà, ça tombe et ça devient une mare, ça devient très calme, très apaisé. Et il y a cette notion de laisser couler tout ça, de vous laver de tout ça. D'être dans ce que vous vivez sur l'instant, sans non plus rattacher tout ce que vous vivez à des événements du passé. Ça n'a plus lieu d'être. Donc là, on vous invite à laisser couler, laisser tout couler. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Bon, on va voir avec le tarot des informations complémentaires. En tout cas, c'est plutôt... moi, je ressens ça de plutôt façon joyeuse, de façon plutôt sereine. Cette carte-là, elle accompagne bien celle-ci. Alors, 3 cartes pour les énergies de cette quinzaine. J'ai dû dire semaine, mais c'est quinzaine. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance. Et comment vous quittez cette quinzaine? Et on regarde en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Ben, la reine de bâton, c'est l'énergie de l'instant présent. La reine de bâton, elle vit, elle vibre ce qu'elle vit dans l'instant. C'est quelqu'un aussi qui a un fort potentiel énergétique. Elle crée. Elle crée ce qu'elle veut. Elle attire à elle ce qu'elle veut. Mais elle n'est pas tournée du tout vers le passé. Elle est vraiment dans la créativité, dans la passion, dans l'énergie du moment. Et elle décide, elle choisit. Elle fait ses propres choix, elle les valide elle-même.
Et elle n'a besoin de personne pour être lumineuse. Elle est sa propre lumière. Donc une très très belle énergie sur la quinzaine, où il y a une prise de pouvoir, là. On est dans le pouvoir aussi avec le bâton. Donc il y a une prise de pouvoir sur cette quinzaine. Vous reprenez j'ai envie de dire, vous reprenez le lead de cet instant que vous vivez. Au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? Le diable inversé, la tour et le 7 d'épée. 2 arcanes majeures, c'est assez puissant. Le diable inversé, c'est vraiment... le diable, c'est les attachements, les liens, les dépendances affectives. Le diable est inversé, c'en est terminé de ça. Il y a quelque chose qui lâche, mais complètement. Des chaînes qui se brisent, des attachements au passé, des attachements à quoi que ce soit qui lâche. Il y a une indépendance dans cette reine de bâton. C'est comme si vous retrouviez une indépendance totale et que vous compreniez ce qui vous avait lié, ce qui vous avait attaché, et c'en est terminé. Avec la tour, on vous annonce quelque chose qui va vous déstabiliser sur la quinzaine. Il y a quelque chose qui va être déstabilisant. Il y a des fondations qui vont s'écrouler. Ça peut être vos propres fondations. On voit bien ici qu'il y a une reprise de pouvoir, qu'il y a quelque chose qui se transforme dans la notion d'attachement, dans la notion d'être enfermé dans certains principes, dans certaines façons de voir les choses. Et là, il y a un événement extérieur. Alors, voilà, on parle souvent on a un éclair, donc c'est quelque chose qui vient foudroyer la tour et qui permet d'expulser tout ce dont on ne veut plus, qui permet de pouvoir aller reconstruire avec des fondations beaucoup plus solides. Il y a aussi une notion ici, on éclate la tête de la tour, le mental explose. Donc, il y a de l'ordre d'un nettoyage, et là, on nettoie par le feu. On est dans le feu aussi avec la reine de bâton, donc il y a un nettoyage peut-être de vos pensées, de vos liens, de vos attachements, de votre mental sur cette quinzaine, et ça va venir de quelque chose que vous allez, entre guillemets, subir. Mais la tour, c'est toujours pour aller vers du mieux. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a des choses non dites, ça parle toujours de secrets, le 7 d'épée, de choses d'une personne là qui n'est pas sécure par rapport à ce qui est dans son dos, le passé. Donc il y a du nettoyage. Moi, ce que je ressens vraiment, il y a du nettoyage là sur cette quinzaine, on le voit, enfin, les eaux salvatrices, hein, ça sauve, ça nettoie, ça purifie. Il y a une purification par l'eau, donc purification des émotions, une purification par le feu, une purification de tout ce qui pourrait passionner, attacher, lier, mais sous forme de chaîne dont on a du mal à se libérer. Là, c'est une libération. Il y a vraiment 2 cartes de libération, d'attachement, de choses dans lesquelles on était coincé. Voilà. Et ça va permettre de mettre au clair certaines choses, de faire remonter certaines choses qui n'étaient pas très claires pour vous. Ça va vous apporter des éclaircissements sur des situations que vous ne maîtrisiez pas, qui vous inquiétaient. Donc là, il n'y a plus rien qui va vous inquiéter. Comment vous vous sentez en valet de coupe inversé? Plus envie de vous faire d'illusions, plus envie de projeter des choses qui n'ont pas lieu d'être. Envie d'avoir les pieds sur terre. Et envie d'avoir des rêves qui soient dans du concret. Moi, je ressens pas l'envie de vous... Le valet de coupe, c'est souvent c'est le rêveur, c'est l'idéaliste, c'est l'idéaliste. Donc, envie de revenir les pieds sur terre, de voir les choses telles qu'elles sont, de voir les choses en vrai telles qu'elles sont. De ne pas mettre uniquement, de ne pas vous fier uniquement à vos émotions ou à ce que vos émotions vous transmettent aussi avec ce valet de coupe. Il y a besoin de ne plus vous laisser emporter, emballer uniquement par vos émotions, par vos rêves, par vos idéalisations peut-être d'une relation. Ce qui vous soutient, le 8 d'épée, carte magnifique quand elle est à l'envers, comme là, c'est qu'il y a des verrous qui sautent, des blocages qui sautent, des verrous qui sautent avec ces chaînes, des blocages, des peurs, des angoisses dans lesquelles vous pensiez installer. Là, il y a une ouverture, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous voyez ce qui a été manipulatoire. Vous voyez qui a été manipulateur dans une situation.
Le diable, c'est ça, hein, c'est la manipulation, c'est une manipulation émotionnelle, la manipulation des émotions, la manipulation dans sa globalité. Et là, vous ouvrez les yeux sur tout ce qui a pu être manipulation, tout ce qui a pu être fausse peur. Il y a vraiment une grande clarté, un grand nettoyage, une grande purification sur cette quinzaine, sur tout ce qui a pu être bloquant pour vous, tout ce qui a pu vous enfermer dans des situations où vous vous êtes senti plus victime que leader. Les choses se mettent au clair, les secrets tombent. Vous mettez à jour les secrets. Ce qui était secret en vous, c'est comme si ça explosait en vous. Des vérités. Il y a des vérités qui explosent sur ce qui a pu vous faire rester dans des situations qui étaient nocives pour vous. Ça va être puissant cette quinzaine. Hein. Je ne dis pas que ça va être simple, mais en tout cas, c'est un shift complet entre ce que vous avez pu vivre, comment vous avez pu le ressentir, à quel point ça vous a attaché, à quel point vous êtes senti prisonnier, prisonnière d'un passé, et à quel point cette quinzaine, c'est vraiment l'aboutissement. Ça explose, ça casse, les chaînes lâchent, les yeux s'ouvrent, le cœur reprend sa place sans prendre toute la place, et vous reprenez votre pouvoir. Hein. C'est très beau ça. Le point de vigilance, la cavalière de coupe, le point de vigilance, c'est ça, c'est votre cœur, votre émotionnel. Attention à ne pas vous laisser, j'allais dire, diriger par votre cœur, vos émotions. On a vraiment là cette envie de ne plus être dans une idéalisation, d'essayer de voir les choses telles qu'elles sont, de garder les pieds sur terre. Donc ça, ce travail, il se fait, il commence depuis longtemps, mais c'est un aboutissement, mais assez net sur cette quinzaine. Donc attention à garder votre cœur pour vous, à ne pas de suite mettre en avant mais justement vos émotions, votre amour, votre sympathie. Il y a quelque chose à protéger. Il y a quelque chose à protéger dans vos émotions. Ne vous découvrez pas, ne vous ouvrez pas trop vite. La fin de la quinzaine, l'ermite. Moi, cet ermite, je le ressens là comme un personnage qui a été creusé tout son passé et qu'il a, j'ai la sensation, ce bras, je le vois qui ferme le clapet de l'ordinateur, c'est terminé. Le parcours est terminé, vous sortez de la grotte, c'en est fini, c'en est vraiment fini. Il y a 3 arcanes majeures et 3 arcanes qui parlent de liens qui lâchent, d'attachements qui lâchent, de fondations qui sautent. Et on en finit avec le passé, mais avec votre histoire, avec vos compréhensions. Ce qui est important, c'est que ce sont vos compréhensions qui ont été la base de tout. C'est le travail que vous avez fait, le travail sur vous, sur vos émotions, sur tout ce que ça a généré chez vous. Et ça se purifie sur la semaine. Je ressens, ça se purifie par l'eau, ça se purifie par le feu. Donc, protégez ce que vous avez. En fait, cette cavalière de coupe, elle a toujours son cœur. Le cœur n'a pas été touché. Vous, votre âme, votre cœur, qui vous êtes au fond de vous, ça n'a pas été touché. Au final. Vous restez avec qui vous êtes. Mais il faut le protéger. Voilà, il faut le protéger. Donc l'ermite, sur la fin de la quinzaine, c'est la fin du cycle. C'est un œuf, c'est la fin d'un cycle. Vous fermez ce volet du passé, en fait. C'est définitif. Donc, très très jolie quinzaine, mais qui risque d'être éprouvante en termes j'allais dire de compréhension, mais c'est de compréhension, mais assez brusque et irréversible. Voilà. Et là, vraiment, vous reprenez le lead. Vous reprenez, vous reprenez votre puissance, votre solarité, votre charisme. C'est magnifique, cette quinzaine. C'est la fin d'un long travail avec l'ermite. Alors, on regarde un message pour vous. Un message pour vous, les cancers. Quel est le message pour vous?
2, mais j'en veux une seule. Mais là, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ne te laisse pas aveugler. Tu t'es peut-être laissé prendre à des apparences brillantes qui t'ont fait rêver, t'ont enivré. Mais méfie-toi des faux ors, des lumières artificielles, des étoiles filantes, de la poudre aux yeux. Et aussi de ton propre ego qui sait si bien t'induire en erreur. Ça, c'est lui d'épée. Oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité. Recentre-toi. L'authenticité, c'est la reine de bâton. Hein. L'authenticité dans ce qu'elle est. Elle a besoin de plaire à personne, elle se plaît à elle et c'est ça qui plaît. Recentre-toi. Ne vends pas ton âme à des diables enjôleurs. Voilà. Et l'âme, je vous disais, votre âme, elle est là, mais protégez-la maintenant. Reconnecte-toi plutôt à ce qui a le plus de sens et de valeur à tes yeux. Wow. Bon, magnifique message. Complètement en lien avec cette guidance. Écoutez, j'en ai terminé. Je vous laisse avec tout ça. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous soutenir, vous aider sur cette quinzaine. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.